Les maladies infectieuses évoluent beaucoup plus rapidement que nous et beaucoup plus rapidement que nos défenses. Je pense qu'il est profondément naïf de penser que nous les maîtrisons, déclare Richard Hatchett, directeur général de la coalition for Epidemic Preparedness Innovation, centre d'expertise et d'évaluation des projets d'investissement. Son organisation a été créée après l'épidémie d'Ebola de 2014, lorsqu'un vaccin a été développé, mais trop tard pour avoir un impact sur l'épidémie. Avec plus de 750 millions de dollars, 571 millions de livres sterling, de gouvernements et d'organisations comme la Fondation Bill et AMP, Melinda Gates, il finance de nouvelles technologies vaccinales prometteuses. Dans la plupart des circonstances où nous avons une épidémie, la vitesse devient vraiment importante, a déclaré M. Hatchett. Traditionnellement, les vaccins sont fabriqués en prenant le virus ou la bactérie d'origine et en le désactivant d'une manière ou d'une autre. L'idée est de dégrader le microbe pour qu'il ne soit plus une menace pour la santé, mais puisse néanmoins déclencher une réponse du système immunitaire. Le corps peut alors utiliser cette réponse immunitaire s'il entre en contact avec la véritable infection. Le problème est que le développement et la fabrication de vaccins de cette façon sont lents et coûteux. Il a passé des années en France à travailler sur les protéines, à examiner et à peaufiner les éléments constitutifs des corps. Une structure protéique qui s'auto-assemble en une molécule, qui peut être facilement manipulée et produite en grande quantité, et peut peut-être être utilisée pour vacciner contre une multitude de maladies. Je pensais que c'était la meilleure protéine que j'ai vue en 15 ans. Je quitte mon travail et je vais me concentrer sur cela, a-t-il déclaré. Monsieur Garzoni et d'autres manipulent toutes sortes de microbes, souvent au niveau de l'ADN, pour faire agir des particules qui stimulent le système immunitaire. Ces recherches ont été aidées par des outils puissants, notamment la microscopie électronique cryogénique, cryo-EM, une procédure qui abaisse les échantillons à des températures extrêmement basses puis utilise des électrons. Les images résultantes rendent les détails presque atomiques, permettant aux scientifiques d'identifier des propriétés utiles, qui auraient été inconnues avant l'arrivée de la cryo-EM. À l'université de Bristol, ces images ont été combinées à de puissants services de cloud computing fournis par le géant américain de la technologie Oracle, qui permettent de créer des images détaillées plus rapidement et à moindre coût que jamais. Il existe des dizaines de groupes de recherche différents qui développent de nouvelles technologies pour créer des vaccins de différentes manières. John Kukui est professeur agrégé de microbiologie à la London School of Hygiene and Tropical Medicine. L'approche a consisté à utiliser une souche sûre de la bactérie Escherichia coli comme usine moléculaire pour produire un complexe sucre-protéine, qui peut permettre de reconnaître de nombreuses infections dangereuses. Vous vous retrouvez avec une quantité infinie de vaccins, qui est évolutif et donc beaucoup moins cher à produire, a-t-il déclaré. Monsieur Kukui dit que la capacité de déterminer rapidement le plan génétique d'un organisme, puis de modifier ce plan a fait une grande différence dans ses recherches. Nous pouvons aller cibler un organisme et développer un prototype de vaccin à un rythme beaucoup plus rapide qu'il y a 10 à 20 ans. Une fois que les scientifiques ont développé un vaccin prometteur, ils effectuent des essais précliniques sur des souris et des animaux plus gros. Cette étape à elle seule peut prendre des années de recherche. Mais si le traitement est prometteur, il sera testé sur l'homme. Essai clinique de phase 1. Essai à petite échelle, jusqu'à 100 personnes, pour évaluer si le vaccin est sûr pour l'homme et quelle devrait être la meilleure dose. Les essais cliniques de phase 2 sont plus importants, plusieurs centaines, et visent principalement à évaluer l'efficacité du vaccin contre les infections artificielles et les maladies cliniques. La sécurité des vaccins, les effets secondaires et la réponse immunitaire sont également étudiés. Les essais cliniques de phase 3 consistent à effectuer des études à grande échelle, jusqu'à des milliers de sujets sur plusieurs sites, pour voir comment le vaccin fonctionne dans des conditions de maladie naturelle. Si le vaccin conserve son innocuité et son efficacité pendant une période définie, le fabricant peut demander aux autorités réglementaires une licence pour commercialiser le produit à usage humain. La phase 4 se produit après que le vaccin a été homologué et mis en service.
Aussi appelée surveillance post-commercialisation, cette étape vise à détecter les effets indésirables rares ainsi qu'à évaluer l'efficacité à long terme. Pouvoir développer et fabriquer des vaccins à moindre coût est l'objectif de l'organisation de M. Hatchett, le Centre d'expertise et d'évaluation des projets d'investissement. Nous ne voulons pas seulement développer des vaccins à prix élevé qui ne peuvent être achetés que par les 1% dans le monde développé. Les maladies épidémiques sur lesquelles nous nous concentrons sont beaucoup plus susceptibles d'apparaître dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, dit-il. Les géantes sociétés pharmaceutiques sont parmi les opérateurs les plus importants dans le secteur des vaccins. GSK est l'un des plus grands acteurs dans le domaine, fabriquant des vaccins qui protègent contre 21 maladies. Pour moi, c'est un nouvel âge d'or des vaccins, explique William Rip Ballou, responsable de la recherche vaccinale américaine au géant pharmaceutique GSK. Il est particulièrement enthousiasmé par une technologie, appelée Air Nanomètre Auto-Amplificateur, SAM, qui commence par une partie du code génétique d'un virus, la transformant en ARN messager, molécule qui porte des instructions pour le corps sur la façon de construire des protéines. Une fois injectée dans le corps, la molécule peut utiliser les propres systèmes du corps pour déclencher une réponse immunitaire au virus d'origine. Elle permet potentiellement à GSK de trouver plus rapidement les vaccins candidats, ce qui pourrait être vital pour répondre à une épidémie. Pour le moment, chaque vaccin a sa propre ligne de production dédiée, mais SAM pourrait voir le même équipement utilisé pour fabriquer différents vaccins, ce qui serait beaucoup moins cher et plus rapide.